Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. En repos médical à Bruxelles, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rentre à Kinshasa cette semaine. Il a dit aux Congolais qu'il s'est porté très bien. La participation des femmes dans des instances de prise de décision et l'examen des lois en rapport avec les élections au cours de la session parlementaire qui s'est ouverte ce 15 mars autour des échanges entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, et une délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC conduite par John Temboa. Bientôt sera organisée à Kinshasa une assemblée générale de la société civile pour prendre des grandes décisions par rapport avec les élections. L'annonce est du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC coordonnée par Dani Boss Singoma. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a eu une séance de travail ce mercredi 16 mars 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa avec la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC conduite par John Temboa. Leurs entretiens ont tourné sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. One is our duty to come to. C'est notre obligation de venir dans un pays qui a connu les élections. Donc ça c'est un examen après les élections. Et deux, nous avons été mandatés par la SADC pour venir. De un, nous avons bien compris que Madame la ministre a une bonne compréhension sur les matières ayant trait à la bonne gouvernance et à la démocratie. La délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC espère qu'au cours de la session parlementaire qui s'est ouverte ce 15 mars 2022, que le Parlement pourrait examiner des lois qui sont en rapport avec les prochaines élections. La session parlementaire venait de commencer et il y a des lois qui sont en train d'être examinées. Et c'est déjà une bonne voie et nous sommes sûrs, c'est certain que les prochaines élections seront des bonnes élections. We are happy and appreciate the progress. Nous sommes très contents, très heureux et nous sommes contents du progrès. Ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2022, à l'instar de la Chambre sœur, l'Assemblée nationale n'a pas dérogé à la règle. Et comme à l'accoutumée, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du discours du speaker de la Chambre basse du Parlement devant plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement, les ambassadeurs et corps diplomatiques, les représentants des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Dans son allocution, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a passé en revue la situation du pays à la fois sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique, économique, sanitaire, social et environnemental, abordant par ailleurs certaines matières qui seront examinées au cours de cette session, en l'occurrence la loi électorale, ainsi qu'un accent particulier qui sera mis sur le contrôle parlementaire. Un discours salué par quelques élus, dont le député national Léon Moubikai. C'est une session qui a beaucoup d'enjeux et nous estimons que nous serons à la hauteur de la tâche pour résoudre vraiment certains problèmes épineux dont la loi électorale et l'amélioration du quotidien de nos compatriotes. Cette fois-ci, il y a eu de grandes améliorations. Il y a eu de grandes améliorations dans les discours du président Mbosso. Après avoir parcouru
l'environnement dans lequel cette session va commencer. Il a touché aux problèmes plus sérieux. C'est ainsi que moi j'ai dit qu'il y aura une grande partie de cette session sera réservée à l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Parce que plus le contrôle parlementaire est libéré, plus il y aura la peur pour ceux qui sont en train de diriger les biens de l'État, plus il y aura l'amélioration des recettes et on peut avoir l'occasion pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. En sus, signalant par ailleurs que juste après cette plénière d'ouverture de la session, la prochaine étape sera celle de la convocation de la conférence des présidents, laquelle aura pour mission de statuer sur l'avant-projet de calendrier des matières à traiter avant le vote et son adoption par l'Assemblée plénière. Ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale ce 15 mars 2022. Plusieurs matières sont inscrites pour examen. Angèle Makombo, président de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, salue les propos du président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampouanga, qui a invité les élus à maximiser des efforts pour produire un travail à impact réel au sein de la population qui attend l'amélioration des conditions de vie. Le président Mbosso a dit des choses pertinentes, effectivement. Nous ne voyons pas en quoi le travail des députés impacte positivement sur le social des Congolais. Et puis, depuis qu'ils sont au Parlement, eh bien, c'est toujours des questions soit politiques, soit concernant leur social à eux. Nous n'avons pas de véhicule, nous ne sommes pas bien rémunérés, etc. Mais dans tout ça, où est le peuple? Où est le peuple d'abord? Eh bien, on ne le voit pas vraiment. Et ce que nous, moi personnellement, je crains pour cette session, elle risque d'être encore une fois très politique. Ayant séjourné à Zanzibar en Tanzanie du 6 au 8 mars 2022 dans le cadre du sommet panafricain sur l'autonomisation des femmes, Angèle Makombo, seul représentant de la RDC à ses hautes assises, donne ici quelques éléments de restitution. Environ 24 pays africains étaient représentés, avaient envoyé des délégations. L'idée forte, c'est que les femmes doivent tout faire pour accéder au pouvoir économique. Et pour accéder à des postes électifs, il faut déjà avoir les moyens de se présenter, de présenter sa candidature, de faire campagne, etc. Ce que les femmes n'ont pas. Et le prix qui m'a été décerné, je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité et je me sens très honorée. C'est un prix qu'ils appellent en anglais « Women in Politics », donc femmes et politique. Et c'est une façon, c'est comme ça que je le prends, de reconnaissance de ma lutte politique pour l'avancement des femmes en RDC. Et, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo ont répondu présentes à l'appel du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, CCNSC RDC, coordonné par Dani Boss Singoma, ce mercredi 16 mars 2022, dans la salle Père Boka du CEPAS. Les partenaires de la MONUSCO et du PNUD ont pris part à cette rencontre de la société civile. C'était pour discuter et être formés et informés sur l'approche Nexus, explique le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, Dani Boss Singoma. Les organisations de la société civile étaient appelées à venir discuter, être informées sur l'approche Nexus qui allie l'humanitaire, le développement et la paix. Donc, dans le cadre des interventions des agences, des ONG internationales et nationales et du gouvernement. Et la société civile était préoccupée de savoir effectivement c'est quoi l'approche Nexus. Et nous avons eu nos partenaires de la MONUSCO, des PNUD, de tout ça qui sont venus du bureau du secrétaire général, des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui sont venus nous informer de cette question. Et qu'entendons-nous de l'approche Nexus? Non, l'approche Nexus est une approche qui veut que les interventions humanitaires
puisse progressivement laisser la place au développement dans un cadre de la consolidation de la paix. Alors, il y a beaucoup d'interventions sur le terrain. Parfois, nous sentons que quand il y a des catastrophes ou des interventions humanitaires, les humanitaires viennent avec beaucoup de moyens, mais après leur départ, rien ne reste sur le terrain. Et aussi, pendant ce temps, il y a aussi d'autres organisations qui font leurs choses, leurs interventions qui sont parfois contradictoires ou opposées. Et alors, nous pensons que tous les intervenants, c'est ce qui a été défini par les Nations Unies, que tous les intervenants dans un milieu doivent se connaître, conjuguer ensemble et partager leurs expériences, partager leurs forces et leurs faiblesses, mutualiser les moyens pour que les interventions des uns ne puissent pas annihiler les autres et que les interventions puissent se compléter et concourir au développement durable. Bientôt sera organisée à Kinshasa une assemblée générale du cadre de concertation nationale de la société civile, une assemblée à travers laquelle de grandes décisions seront prises par rapport aux élections de 2023, signale Danibos Singoma. La situation des agents et cadres de régie financière, à savoir la DGI, DGDA et DGRAD, se détériore. Ils acquisent 3 mois d'arriéré de leur rétrocession janvier, février et mars 2022 et pourtant collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques. Et à cela s'ajoutent tant d'autres primes, parmi la prime la plus-value. Et pour ce faire, l'intersyndicale des régies financières donne un ultimatum de 48 heures au ministre des Finances pour payer leur rétrocession. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale des régies financières de la République démocratique du Congo. L'intersyndicale des régies financières a fait les constats malheureux ci-après. La mauvaise foi manifeste du gouvernement par son ministre des Finances qui, en dépit des cris de détresse des agents et cadres des régies financières et malgré plusieurs promesses faites à ce sujet par le cabinet du ministre des Finances, laisse les agents des régies financières, entendez la DGI, DGDA et DGRAD, qui sont des collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques, dans un état d'impayement depuis près de 3 mois. Nous donnons, nous, intersyndicales des régies financières, 48 heures au ministre des Finances pour payer les 2 rétrocessions, entendez, janvier-février, pour libérer la prime spécifique, la prime du contentieux et la plus-value due aux agents. Faute par lui de payer dans les 48 heures, l'intersyndicale des régies financières se verra obligé de convoquer des assemblées dans toutes les régies et se mettre à la disposition des agents qui croupissent dans la misère pour que ces derniers nous disent la direction à prendre. Gouverner, c'est prévoir. L'Expo Dubaï 2020 vit ces derniers jours. C'est ainsi qu'une intense activité s'observe au niveau du site de l'exposition. Les stands de la RDC connaissent une influence toute particulière avec la présence des visiteurs des horizons et diverses nationalités. En marge de cette exposition, la SNEL est vivement représentée. Déjà, au niveau du stand, on peut voir l'échantillon de certains matériaux de la SNEL à côté des autres produits exposés pour vendre la RDC au niveau international. Pourquoi la SNEL est présente à cette Expo 2020? Roger Nkoulou, responsable de communication interne, explique. L'objectif pour SNEL, comme vous le savez, SNEL c'est l'entreprise qui produit, transporte et distribue l'énergie électrique en RDC, n'est-ce pas? Et pour cela, compte tenu de la vision du chef de l'État, qui voudrait que d'ici quelques années, la RDC puisse augmenter les taux de desserte en électricité. Voilà, comme vous le savez, aujourd'hui la RDC est électrifiée à 16% seulement. Voilà pourquoi SNEL est venu ici pour rechercher les financements nécessaires, pouvoir financer le projet, développer les infrastructures de production, surtout de ce côté-là, parce que c'est là
qui a le grand problème, donc les déficits de production. Avec les financements que nous pouvons obtenir ici, la RDC, à travers la SNEL, peut développer des projets pour pouvoir résoudre ce problème de déficit et, par voie des conséquences, élargir le taux de desserte en électricité. Lancement officiel ce mercredi 16 mars 2022 à Kinshasa, dans la salle de fête Canon du projet Makassi Women Employment, un programme qui consiste à améliorer les conditions de vie des femmes entrepreneurs distributives de produits Makassi pour un entrepreneuriat innovant et compétitif sur le plan national et international, et c'est dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les entrepreneurs congolais devenir de millionnaires. C'est la représentante du ministre des Petites et Moyennes Entreprises empêchées qui a procédé au lancement de ces projets. Au cours de cette cérémonie, 150 femmes qui ont suivi la formation des mises à niveau pour la distribution des produits Makassi ont reçu leur brevet de participation et les points focaux ont été décorés. Très heureuse du geste posé par le PDG de l'entreprise Makassi, Joseph Dikoutan Palanga, en leur faveur, les femmes disent merci. J'en profite aussi pour remercier le PDG de l'entreprise Makassi, un fils du pays qui a accepté de faire le pas en arrière et penser aux mamans congolaises que nous sommes. Prenant la parole à son tour, le président directeur général des Makassi Beverage d'IRC, Joseph Dikoutan Palanga, s'est exprimé en ces termes. Makassi vient et nous allons essayer d'aider les femmes en leur octroyant une formation de base qui peut leur permettre de devenir des femmes entrepreneuses en leur autonomisant dans l'entrepreneuriat. Et de ce fait, Makassi va leur permettre d'avoir une crédit nature à travers nos produits. C'est un projet que nous avons soutenu de nos propres fonds pour amener jusqu'à ce niveau. Et la RDC est choisie comme pilote en soutenant l'idée du chef de l'État. Il a donné un message fort qui m'a touché et il m'a encouragé et dit je dois mettre sur pied ce projet le plus tôt possible et revenir dans mon pays, soutenir la vision du chef de l'État. Et pour finir, le produit Makassi, goûté sur place, c'est du pur naturel. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? DGRK, madame. DGRK? Et pour foncier. Oh, et si est bandit? Oui, madame, et si est bandit. Vous cherchez? DGRK, papa. C'est-à-dire? Et pour foncier. Et pour foncier? Oui. Vous dites que vous avez ezali gamba kuteka lupango te mpaku ya mabele esengeli na yo na mbula moko ofutaka mpaku ya mabele mbala moko. Oh, tokofuta yango lulenge nini? Ezali kambu ya baran tozana premier rang, deuxième rang, troisième rang et puis quatrième rang. Awa lokola yo zana bandal ozana troisième rang. Ah bon? Oui. Biso bato ya troisième rang tokofuta combien? Bino bokofuta $50. Attention papa, longola mapangu nyonso o eza na veni Kasavubu. Bango bakofuta lolenge ya bato ya deuxième rang. Ata kosite oasis ezape na bandal. Ye aza lolenge moko na bato ya premier rang. Bango bakofuta $400. Landa malam. Ba quartier nyonso ya Gombe eza na premier rang, mais bango bakofuta $450. Neti Masina eza na troisième rang. Kasi ba mapangu nyonso eza na boulevard Lumumba. Bango bakofuta $100 lokola batu ya deuxième rang. Bato nyonso baza na Kimbanzeki Nzele ba na quatrième rang. Bango bakofuta $10. Ah bon? Oui, papa. Alors, ndenge boyeboyi esengeli tofuta binungu en espèce? Te papa. Komeka kopesa agent moko ya DGRK mbongo na maboko te. Ata alati polo ya DGRK lokola ngai. Ezofuta makaka. Ekiti BCDC, Sofibank, BG Fibank,
Raobank et puis ba banque nyonso oyo eza en collaboration na DGRK. Landa malam ba entreprise, ba société, même ba personne physique. Oh bazana mapangu na Gombe. Bango baso futa par digitalisation des paiements. Et likoloba par virement bancaire ou bien par leur carte bancaire. Bisiko bazana difficulté ya ko futa mpaku ya l'état pour ba banque ezate. DGRK a côté nakaka biso ba jana yi. Tokoyana terminal de paiement. Appareil ozomona oyo papa. Na nzela na yango bako bimisela yo récit ya ba preuve ya paiement na yo. Okufuta na nzela ya M-Pesa, Orange Man na Airtel Man. Tata bato bazana ba galerie, ba complexe commerciaux. Bango ba ofuta na superficie par mètre carré. Donc ils ont un délai de papa, ils ont un délai. Et si bandaki banda le 1er janvier, et si là qui déjà le 1er février, gouverneur a sali peuple qui noie grâce. A poussé yango souka le 31 mars. Soki au comme le 31 mars. Papa au fouti mpaku ya mabele na yote, yeba ki ba pénalité à l'état. C'est kolanda yo. Papa bisuka kababola moto tufuta kabipo wana. Mais ba konjo yo di kolo. C'est ba kufuta. Papa, chef de l'état assis à lansaki civisme fiscal. Et li koloba moto nyonso esengeli afuta mpaku na ye. Monsieur papa, et te futa kampaku yango mpona nini? Ofuta kampaku ya mabele po vila Kinshasa etongama. Futa mpaku ya mabele mpo Kinshasa etongama. Na mpaku ya mabele nde Kinshasa ekomi bopeto. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant la commune de Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2022, d'effectuer leur préenregistrement en ligne via son site web www.e.dgrk.com. Fait à Kinshasa le 15 mars 2022. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.